Coucou la team. Bon, allez c'est reparti. Quoi de neuf chez Primark du mois d'octobre 2019. Let's do it. Bon, la team, comme tous les mois, on commence par la déco. Mignon ça. Trop chou. Il y a le vase qui va avec. Petite fleur. C'est quoi qu'ils ont mis dedans? C'est du sel? Ah, c'est pour faire genre c'est de la neige. Genre petite fleur tout enneigée. Tout de neige vêtue. Regardez les housses de couette. Genre astrologie. Après vous avez des trucs comme ça. Et il faut savoir que les housses de couette ils vont du lit simple au lit king size. Ça. C'est des espèces de duvet en moumoute pour mettre sur son lit. Et il y a plusieurs tailles, donc vous avez lit simple, lit king size, lit double, et il y a du gris. Ah bah elles sont là. Il y a du gris comme ça, ou il y a du marron. Voilà. J'aime trop. C'est une couverture tressée comme ça. Elle fait 120 sur 150 et elle a 30 pounds. Franchement ça va. Ça coûte hyper cher ça. Les petites plantes qui tombent comme ça. Il y en a chez Ikea aussi, mais sans pot et tout. Et là, celles-ci, elles sont à 6 pounds. Et genre, ça s'accroche comme ça. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Petit cadre à accrocher. Petite lanterne aussi, comme ça, pour les enfants. C'est marrant. Petite lanterne bleue et rose. Ils ont aussi des tapis en moumoute, mais franchement, je les trouve trop mal faits. La moumoute, elle est pas du tout belle, quoi. Et ils sont à 10 pounds. Encore le gris passe, mais sinon, franchement, vaut mieux les prendre chez Ikea. Trop beau ce coussin. Ah, j'aime trop. Petit tapis aussi pour l'entrée à poids. Franchement, il est sympa. Et vous l'avez aussi avec écrit welcome et des petites feuilles de palmier, je crois. Ici pour un bureau avec le pot à crayon et ça pour mettre les documents dorés comme ça. Petite guirlande à boules comme ça dorée qui s'allume. Fleurs aussi. Et il y a celle-ci avec les fleurs de couleur. Vous avez ça aussi. Hop. Où vous pouvez clipser vos photos. Il y a plein de guirlandes. Try me. Ah ouais, d'accord. C'est cool là. Je vais mettre une bougie dedans. Ça va être très Marrakech. Hein. Combien ils vendent ça ici? 14 pounds. La vérité, on se fait arnaquer à Marrakech en fait. Parce que franchement, les prix qu'ils font, ça abuse.
encore plein de petites guirlandes. Celle-ci. Bon, celle-ci, elle est tout le temps. C'est dommage qu'ils font que des guirlandes à batterie. J'aurais bien aimé avoir des guirlandes que tu peux brancher, tu vois, parce que c'est relou à chaque fois de mettre des piles. Ça, ma copine, elle l'a acheté. C'est vachement pratique. Elle l'a mis dans sa cuisine, comme ça, en dessous de ses meubles. Comme ça lui fait de la lumière. Donc c'est une bonne idée si vous manquez de lumière quelque part. Même dans votre dressing, vous pouvez en mettre dans vos armoires et tout. Ça fait un peu de lumière. Grosse plante dorée. Ça c'est pour mettre ses bijoux, ses bagues et tout. Après vous avez des petits vases comme ça. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour mettre les verres. Ah, c'est sympa ça. Il y en a 2 dedans. Niveau coussin, je vous montre à partir d'ici. Alors. Et ils sont tous en moyenne à 5 pounds. Hop. Ceux-là en mousse, ils sont à 7. Après, vous avez des coussins plus pour enfants. Couverts à salade. Ils sont trop cool. Petite boîte à bijoux qui se ferme. Elle est jolie, franchement elle est jolie. Ça, chez Maison du Monde, ça coûte le triple. Hein. Grosse boule à neige Buzz. Si vos enfants sont fans de Toy Story. Ou si vous êtes fan vous-même, pourquoi pas. Coussin aussi. Et après, c'est là que les choses commencent. Ils ont commencé à sortir les trucs de Noël. Donc improbable. Je vais vous montrer après, je vais juste faire le tour là. Tasse Mulan. Je perds ma voix. La tasse Mulan. La tasse avec la main de Mickey. Et tasse Minnie. Avec le truc, la tête de Minnie qui tourne. Tasse licorne. Tasse chien-chat. Tasse E.T. Toujours plus. Énorme tasse. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Tasse Simpson. Bon alors, truc de Noël. Je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par là. Déjà ça, c'est quoi? C'est un truc Harry Potter. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? C'est un calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent Harry Potter. Non mais les gens qui sont fans d'Harry Potter, ils vont adorer ça. 25 jours de trucs Harry Potter. Et en fait, c'est des stationery, c'est trucs pour, enfin genre des stylos, feuilles et tout. Pour le bureau, quoi. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a dedans? Ouais, on voit ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous voyez feuilles, stylos, règles, des clips là, plein de choses. Après, vous avez des décorations pour le sapin. Vous avez carrément le pot à brosse à dents avec le Père Noël. Et le truc pour les savons avec l'elfe. Vous avez des boules Harry Potter. Où est Charlie? Les tasses Naughty and Nice. Boule Elf, le film.
trop belle celle-ci. J'aime trop. Magnifique. Alors là, il y a un autre calendrier de l'Avent avec Mickey et Minnie. Et en fait, c'est 25 jours de boules de Noël. Donc dedans, vous avez 25 petites boules de Noël sur le thème de Mickey et Minnie, je crois. Ouais, voilà. Et après, vous en avez un autre Mickey et Minnie, pareil que le Harry Potter. Avec des trucs pour le bureau, enfin l'école, trousse d'école et tout. Franchement, si vous cherchez des décorations pour votre sapin, venez chez Primark. Il y en a plein de trop belles. Je regardais le petit patin là, les petits patins, trop mignons. Ça peut vite revenir cher de décorer son sapin. Vous avez même les petits candy cane. Gros Père Noël. Gros pain d'épices. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah si, c'est un bonhomme de neige. Si vous voulez décorer votre maison pour Noël, franchement Primark. Regardez les 40 boules de Noël pour 8 pounds. C'est imbattable. Vous avez même des nappes. Nappes à sequins, nappes avec les étoiles, nappes rouges, les petites serviettes. On n'est qu'en octobre, hein, donc j'imagine même pas quand on va être novembre-décembre là. Ça va être le feu. Je comprends pas par contre parce qu'il n'y a pas de truc d'Halloween alors qu'Halloween c'est bientôt quoi. Ils ont pas fait de truc d'Halloween. Alors là je suis au rayon, vous savez, couverture comme ça. Donc on retrouve celle-là tressée, elle y est aussi en grise. Après vous avez celle-ci, celle-ci. Celle-ci qui fait très Noël. Du violet, du moutarde, du blanc, du bleu nuit. Et donc les bougies. Franchement, j'ai trop envie de tout sentir là. Cauchemar. Attendez, je vais vous poser, je vais sentir. Il y a grave du choix aujourd'hui. Bon, faites pas attention à ma tête. Il est tôt. Donc, c'est parti pour le sentage de bougies. Chaque fois j'ai droit. Bref. Alors celle-ci, Peony et Fox Glove. Elles sont bon. Elles sont très bon même. Des gens qui passent derrière moi. Black Tulip et Cassis. Elles sont pas grand chose celles-là. Par contre le petit écrin là. Alors après il y a celle-ci, c'est ambre et orange. Ah celle-ci j'aime bien. En plus elle est jolie. Petit ombré comme ça on dirait les baby boomers là. Pour les ongles. Celle-ci elles sont bons. Ça sent un peu, c'est un peu masculin. Arbre de Noël. Ouais. Ça sent vraiment ça. Ça sent le sapin. Madame elle est en train de dire, elle parle toute seule ou quoi? C'est comme... Alors ensuite, green tea et bergamote. Ça sent rien du tout. Ça ne sent rien du tout. Non, ça sent rien. Ah, clean coton. Ah, celle-ci, elles sont bonnes. Celles-ci, elles sont super bonnes. Orange blossom et mimosa. Ça sent rien. Ça ne sent absolument rien. Pink, péony. Ah, celle-ci sent bon. Alors ensuite, bougie de Noël. Celle-ci, c'est Let It Snow. Ouais, je sais pas. Ça sent bon, mais ça sent pas très fort. Je pourrais pas vous décrire l'odeur. Ça sent un peu le propre, la lessive. Winter Spice. Ouais, ça c'est vraiment les odeurs de cannelle et tout. J'aime pas du tout moi ces odeurs. Mais si vous aimez les odeurs de Noël, cannelle, machin, vin chaud et tout, vous allez kiffer. Je viens de trouver le rayon Halloween. Minuscule le truc. En fait, il y a juste ça quoi. Des bonbons en forme d'œil. Des sucettes. Voilà, petit gâteau. C'est que de la bouffe en fait.
Alors, coque de téléphone, je comprends pas parce qu'ils font toujours pas de coque de téléphone pour les iPhones. Ah si, bah, c'est la première fois que j'en vois. Hein. Pour les iPhone XXS. Mais c'est du noir ou alors c'est Ariana Grande. Donc, non merci. C'est dommage qu'il y en a des jolis, tu vois, mais. Non, il n'y a que Ariana Grande et la noire. C'est quoi ça? E.T. Téléphone maison. Bon bah voilà la team, on a fait le tour de la déco. On va aller voir les fringues. C'est parti. Bon, on va commencer par les manteaux parce que je sais que c'est ça que vous attendez le plus. Donc je vais vous montrer ce qu'ils ont comme manteau. Ils ont pas l'air d'avoir tant que ça, j'ai l'impression qu'il y en a moins que la dernière fois. Bon bref, donc pour commencer, petit manteau classique long comme ça, en 2 couleurs. Le noir avec les petits reflets comme ça, enfin pas des reflets mais du gris dedans, et celui-ci. Voilà. Après, toujours dans les manteaux un peu classiques, vous avez un beige. Celui-là, franchement, il est joli. Hein. Il est bien fait, un peu en mode peignoir avec une grosse ceinture. Celui-là aussi est joli. Pied de poule comme ça. Vous avez un gris avec un petit col comme ça. Voilà. Un autre gris avec des boutons. Ah, celui-là, il est canon. Attendez, parce que les gens ne respectent rien. Celui-là, il est canon, j'adore. Trop beau. Long. J'adore l'imprimer. Magnifique celui-là. Celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Il est vraiment vraiment beau. Hein. La matière et tout, il est super bien fait. La petite ceinture avec le détail doré là. On dirait pas un manteau Primark du tout. Hein. Donc après vous avez des manteaux plus basiques. Voilà, du camel. Celui-ci. Celui-ci aussi il est super bien fait. Franchement ils ont des beaux manteaux. Ça fait, on dirait les manteaux Zara pour la moitié du prix quoi. Alors ensuite on rentre dans la moumoute. Donc gros manteau moumoute long comme ça. Vous avez un bleu. Ça fait un peu trop peignoir les couleurs là. Ils ont fait du rose, ça fait trop peignoir je trouve. Après vous avez... Celui-ci il est joli par contre, il est bien fait. Avec une capuche, un zip assez long. Vous avez la version courte. Ensuite par ici on a du trench. Noir et beige. Manteau noir tout simple, long. Basique. Pas mal fait avec des petites poches ici, petits boutons. Ça j'adore. Je crois que la dernière fois je vous l'ai montré déjà. J'aime trop trop trop. Il y a un truc similaire chez H&M en ce moment. Après vous avez un manteau léopard. Donc toujours la même coupe, hein, long, classique. Ensuite vous avez celui-ci. Moi j'en ai un qui ressemble. Que j'avais acheté chez La Redoute. Et à un moment je vous mettrai la photo. Franchement il lui ressemble. Et il est beaucoup moins cher. Donc ouais, franchement il est sympa celui-là. Et il y a en beige aussi. Alors ensuite niveau doudoune, vous avez des doudounes de toutes les couleurs avec la petite moumoute comme ça. Il y a du kaki, il y a du beige, il y a du noir. Après vous avez une espèce de petite parka comme ça qui est à l'intérieur toute fourrée de moumoute. Ça doit être bien chaud ça. Donc vous l'avez en bleu et vous l'avez en noir avec la fourrure noire à l'intérieur. Ensuite doudoune rouge. Après vous avez des longues doudounes. Elles sont pas mal. On dirait la Nike de l'année dernière qu'ils avaient sorti là. Avec le col comme ça. Ah non, elle est cool. Franchement, on dirait la Nike. Elle y est en noir et elle y est en beige. Alors, ensuite, vous avez celle-ci. Plus simple. Avec une ceinture. Voilà. Vous l'avez en kaki aussi. Vous avez la moumoute en... Je sais pas trop ce que c'est comme couleur. C'est un peu une couleur taupe. Vous avez plein de vestes comme ça. Vous savez, les vestes en moumoute comme ça. Courtes. Donc elle y est en verte. Elle y est en beige. Elle y est en couleur camel rouge. Enfin, pas rouge. Rouille plutôt. En noir. En marron. En léopard.
Celle-ci, je me suis acheté pratiquement la même chez New Look. Si vous avez vu mon haul London, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est exactement la même presque. Sauf qu'elle est peut-être un peu plus longue, mais ça y ressemble. Hein. Et vous l'avez en noir aussi. Ensuite, vous avez celle-ci, un peu en mode bûcheron comme ça. Super sympa aussi, j'aime beaucoup. Vous avez les petites doudounes courtes qu'ils avaient sorties aussi l'année dernière. Moi, je l'avais pris en noir l'année dernière, je la kiffais trop. Je l'ai grave mis. Ils l'ont pas ressorti en noir, franchement trop dommage. Elle est vraiment sympa. Elle est en bleu et en rouge. Celle-ci aussi, super sympa, un peu forme biker. Vous savez, genre perfecto. En blanche. Là, je crois qu'on a fait à peu près le tour des manteaux. Je vais passer au pull. Il y a du pull pilou-pilou comme jamais. Vous avez du marron, vous avez du noir. Ça tient grave chaud. Ensuite, vous avez des petits sweats, du beige, du gris. Celui-ci. Vous avez vraiment du sweat de toutes les couleurs. Du sweat un peu plus crop, du sweat plus long. Voilà, vous l'avez en vert. Vous l'avez en rose et en rouge. Là, vous en avez des plus longs. Vous avez aussi tout ce qui est col roulé. Donc dans toutes les couleurs. Alors, niveau jupe. Je crois que celles-ci, elles étaient déjà le mois dernier. Mes petites jupes en cuir comme ça avec des boutons. Vous avez la marron, la noire et la kaki. Voilà. Vous avez celle-ci, la noire et blanche, elle est mignonne. Celle-ci, un petit peu en matière chaude comme ça, comme un manteau. Short en cuir. Petite jupe patineuse aussi. Voilà. Petite jupe en mode Burberry. Vous avez celle-ci aussi qui est sympa. Petite chemise longue, beige, un peu côtelée comme ça. Longue, franchement pas mal à porter soit fermée, soit en veste. Combinaison pantalon, un pied de poule comme ça, serré à la taille, petit jean façon cuir marron, slim, avec le petit pull blanc, petite jupe en maille comme ça, beige. Il y a ce pull aussi qui est super sympa avec de la dentelle au niveau des bras et du décolleté ici. Ici c'est un col normal et puis après ça redevient pull. Vous avez un petit tailleur aussi. Donc le blazer avec le pantalon. Un peu carotte. Il est porté là. Petite chemise satinée comme ça qui se resserre à la taille. Avec le petit pantalon carotte. Sympa aussi. Ensuite, il y a pas mal de robes pull aussi. Celle-ci, elle est sympa, beige comme ça. La matière est vraiment pas mal. Vous avez un petit truc pour nouer à la taille. Et elle est hyper longue. C'est plus une maxi dress. Le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Avec le chemisier. Petite veste dessus. Franchement, c'est sympa. Petit ensemble aussi. En maille. Avec la jupe et le pull. Et le manteau tout à l'heure que je vous disais qui était hyper beau. Regardez comment il fait porter. Franchement, il envoie du lourd. Il est magnifique. C'est le feu. C'est des leggings. Avec à l'intérieur, vous avez de la fourrure. Donc franchement, les gens qui sont frileux, vous allez kiffer. Bon, par contre, ça, vu que c'est épais, ça a grossi un peu les jambes. Hein. Mais franchement, c'est tellement chaud. Même pour rester à la maison et tout. Quand t'as froid, tu mets ça, je te jure que t'as pas froid.
Voilà, maintenant on est dans les pulls en maille. Donc vous avez celui-ci qui est vraiment sympa avec les perles sur les manches. Celui-ci est fait chemise en dessous. Il y a un gris et un rouge aussi. Il y a celui-ci aussi, ouvert aux épaules. Des longues robes d'hiver comme ça, manches longues, assez épaisses. Ça c'est pas mal pour les filles qui portent le hijab. Ensuite, robe pull. Celle-ci ressemble un peu à celle que j'ai prise sur Asos, que je vous montre tout le temps en story sur Instagram. Je vous mettrai la photo aussi encore une fois. Mais elle lui ressemble. Bon, c'est pas les boutons pareils. C'est un peu le même style quoi. Robe noire comme ça, côtelée, avec des boutons. Elle est en kaki aussi. Ensuite, niveau jean, franchement, c'est toujours pareil. Après, si vous cherchez du jean, vous avez de toutes les formes. Vous avez du skinny, du mom, du baggy. Voilà, ils vont de la taille 34, je crois. Ouais, 34 à la taille 50. Pareil, niveau veste en jean, vous avez pas mal de choix. Vous en avez avec de la moumoute. Vous avez du noir, du bleu. Vraiment du tout, ils ont du destroy. Ils ont vraiment de toutes les coupes. Hop, je vous montre un peu rapidement. Voilà, là vous avez du mom jean. On passe à la beauté parce que j'ai fait le tour des vêtements, donc let's go. Bon là il y a un petit peu d'Halloween, vous avez genre des blessures à vous coller. Ouais, ça peut être pas mal ça. Hein. Vous avez des crayons pour faire le maquillage d'Harley Quinn. Vous avez des ongles. Ça aussi pour faire le maquillage d'Harley Quinn. Tatouage. Après vous avez ça. Ça on avait déjà fait une vidéo avec Nab il y a 2 ans je crois, où on testait de faire ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est sympa, hein. Franchement c'est sympa à faire. Alors ensuite, collection des méchantes de Disney. Tous les mois il y a une nouvelle collection Disney, c'est un truc de malade. Voilà. Et vous avez pour chaque méchante 5 phares. Donc Maléfique, Ursula, Cruella et la méchante reine dans Blanche-Neige. Donc vous avez des parfums aussi. Toujours la collection Blanche-Neige. Bon ça je vous l'ai montré le mois dernier, donc je ne vais pas tout vous remontrer. Si vous voulez aller voir la vidéo du mois dernier. Alors ça c'est le nouveau correcteur plus poudre. Par contre le correcteur il a l'air vachement blanc. Hein. Il n'y a que 2 couleurs. Vous avez le très clair ou alors le foncé comme ça. Je sais pas, c'est un peu chelou. Il faut savoir que Primark fête ses 50 ans cette année et donc ils ont sorti une palette exprès. Donc avec 50 fards, si je comprends bien. Voilà. Et là, il y a écrit... c'est le slogan de Primark ici, c'est I only came in for socks. Genre je suis juste venue pour des chaussettes et en fait au final ça dégénère, c'est trop ça. Tu viens chez Primark juste pour t'acheter des chaussettes ou des slips et tout et tu finis avec 100 balles de trucs. Non mais c'est vraiment ça. Mais par contre ouais il y a une bonne... j'ai l'impression qu'elle rend pas très bien à la caméra mais il y a une bonne sélection de couleurs. Hein. 50 couleurs pour 10 pounds. Franchement c'est vraiment pas cher. Alors ensuite vous avez une collection avec Jenna Frooms. Je sens que c'est une Instagrammeuse elle. Donc voilà sa palette. Sympa. J'attends toujours que Primark vienne me contacte pour faire une palette avec eux. Hein. Fossile. Ça c'est quoi? Ils sont pas mal ceux-là. 5 pounds par contre ils se font pas chier je trouve. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Ça a été déjà les primers mat, glowy, correcteur. Alors niveau pinceau, si vous cherchez des gros pinceaux poudre comme ça, ils en ont. Ils sont pas chers du tout, 4 pounds.
Vous avez des pinceaux, c'est quoi, pour fond de teint et concealer, avec une forme comme ça. Après voilà, pinceau pour les yeux. Voilà. Alors niveau ongles, moi je suis grave déçue là. Il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est quoi ça, Plump? Ça n'existait pas. Alors attendez. Il y a un exfoliant pour les lèvres en stick et un lip gloss qui repulpe. Ouais, mais c'est pas folichon, hein. Franchement, ce mois-ci là, le make-up, il n'y a rien de nouveau, j'ai l'impression. Ils ont mis toute la gamme vegan en solde. Hein. Ça marchait pas à mon avis parce qu'il avait mis trop cher. Le fond de teint par exemple, maintenant il est à 5 pounds alors qu'avant il était à 11 pounds 50. Je pense qu'ils ont mis les prix trop chers dès le début et ça n'a pas marché. Là il y a plein de trucs en solde. Hein. Donc ça c'est quoi déjà? Ouais, petite palette avec des grosses couleurs comme ça, c'est pas mon délire. Bronzer. Il y a plein de trucs en solde, franchement. Petit pinceau comme ça. Même les palettes avec un côté pour le visage et un côté pour les yeux qui passe à 5 pounds. En tissu, on en a des nouveaux. Vous avez le lavande, vous avez pour calmer la peau, vous avez le rose pétale, enfin le pétale de rose pour raviver. Vous avez à la camomille. Après vous avez des silver et gold modeling mask. Donc en fait c'est des mélanges que vous faites vous-même. Ouais, en fait, c'est un mélange que tu fais toi-même et puis après, ça te fait un masque et tu l'enlèves en peel-off, quoi. Et brightening, donc il apporte de l'éclat. Celui-là, hydratant. De rétinol. Franchement, si c'est vraiment du rétinol qu'il y a dedans, c'est intéressant parce que le rétinol, c'est hyper efficace. En fait, vous avez un masque sec ici. Vous avez le produit. Je pense qu'en fait, vous imbibez le masque de produit. Je vais tester ça. Je vous testerai un story sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram la team. Hein. Parce que je testerai ça. Alors ensuite, nous avons les trousses de make-up. Donc je vous montre un peu vite fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait du nouveau. Bon, on passe aux accessoires. Donc c'est la grande tendance du serre-tête. Donc vous en avez de toutes les formes, de tous les imprimés, de toutes les couleurs. Oreilles, ils ont ressorti celles-ci. Elles sont trop bien, elles sont légères, elles font pas mal aux oreilles. Ça... Ah, il y a celles-ci aussi qui sont pas mal. Plein de bonnets de toutes les couleurs avec des pompons. Vous avez des espèces de châles, vous savez, qu'on met autour du cou en moumoute. Vous avez le beige et le noir. Voilà, vous avez aussi en laine de toutes les couleurs. Pareil pour les gants, toutes les couleurs. Ils sont pas chers, ils sont à 1 pound. Après vous avez tout ce qui est gants en daim, cuir et tout. Après niveau écharpe. Voilà, petit bonnet.
Tout important, friends. Ma vie. Trop ma vie. On passe au pyjama et à la lingerie et c'est fini. Gros Winnie partout. J'aime trop trop trop. Il est trop beau ce pull. Pyjama là. Le t-shirt. Non mais trop mignon. J'aime trop. Cashier number 9.